Est-ce que le Seigneur vous aime? Voilà. C'est toujours bien de s'approcher en disant « Je sais qu'il m'aime ». J'aimerais lire dans la parole de Dieu avec vous, dans ces instants, dans l'épître de Paul aux Romains. Et dans cette épître de Paul aux Romains, il y a un chapitre, je ne vous le dis pas tout de suite, mais dans quelques instants. Ce chapitre est décrit comme la cime ensoleillée de la doctrine chrétienne. Or, je ne suis pas un théologien. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la cime ensoleillée de la doctrine chrétienne, c'est-à-dire le sommet, le maximum où on peut arriver, je dirais, dans une vie chrétienne. C'est le chapitre 8 de l'épître de Paul aux Romains. Chapitre 8, et à partir du verset 15e, voilà quelques versets que j'aimerais partager avec vous dans ces instants. Que Dieu soit béni. Et quand je dis que je vois et je sais que vous avez soif de Dieu, réunion ce matin, réunion à 2h, réunion à 15h30, et il y a toujours le même entrain. Que Dieu soit béni. Qu'est-ce qu'on ne fait pas quand on aime? Rappelez-vous quand vous étiez jeunes, messieurs, que vous alliez voir la Dulcinée. Rien ne vous arrêtait, ni le temps, ni le mauvais temps, ni quoi que ce soit. Et les demoiselles, rien ne vous arrêtait non plus, c'est pas vrai? Eh bien, quand on aime le Seigneur, rien ne nous arrête. Romains chapitre 8, verset 15, voilà ce que nous pouvons lire. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Dans ces instants, j'aimerais parler de la crainte qui demeure dans le cœur de l'homme et puis de la liberté que Dieu est venu nous apporter. Nous savons que nous ne sommes pas nés pour vivre dans la crainte. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est comme une rose. Elle naît, elle est sur sa tige, elle ne va pas rester tout le temps enfermée sur un bouton, en bouton. À un moment donné, elle va s'épanouir, s'exhaler, répandre son parfum. L'homme est créé pour vivre heureux, dans le bonheur, dans la joie. Cependant, il faut reconnaître que la joie, elle est éphémère. Vous voyez, la joie quand on gagne un match, la joie quand on assiste à une fête, mariage ou autre chose, la joie quand il y a un rassemblement quelque part, et puis le lendemain, il n'y a pas longtemps, il y avait, je vous l'ai dit, une dame qui est venue, une kiné, puis est venue voir ma femme, et c'était un lundi matin. Et le lundi matin, non, un lundi après-midi, mais le lundi, ce n'est pas toujours le meilleur jour. Les gens, ils pensent au dimanche pour dire encore qu'ils étaient potables le dimanche, et puis le lundi matin, ils ne sont pas en forme. Elle est venue, elle n'était pas en forme, cette brave dame, une jeune dame. Je l'ai regardée, je lui ai dit, vous n'êtes pas en forme, vous? Elle m'a dit, oh non, pas du tout. Alors moi, je lui ai dit, mais moi, le dimanche, je suis heureux. Le lundi, je suis plein de joie. Le mardi, j'ai une joie que le monde ne connaît pas. Et puis j'ai insisté comme ça sur tout le jour de semaine. Elle me dit, mais ça se voit. Ben oui, ça se voit. Parce qu'avant, je vivais dans la crainte. Maintenant, je n'ai plus la crainte. Et nous allons voir pourquoi. Alors, est-ce que les gens vivent dans la crainte actuellement, dans la peur? Vous savez qu'on a trouvé un mot nouveau pour définir la crainte ou la peur. C'est le mot phobie. Alors, il y a l'aérodromophobie. Vous savez ce que c'est? C'est la peur des avions. La claustrophobie, ça on sait davantage, la peur d'être enfermé. L'algophobie, c'est la peur de la douleur. Ça, c'est avant d'aller chez le dentiste. Et puis, la clinophobie, la peur du vide. Je ne peux pas regarder si je suis à un 7e étage. La kénophobie. Il y a beaucoup d'enfants comme ça atteints. Il leur faut la lumière dans la nuit, dans les ténèbres. Et il y a même ce qu'on appelle la pantophobie. Qu'est-ce que c'est que ce mot? La pantophobie, ça veut dire peur de tout et de rien.
Comme ça, tout y est. Ce sont des mots actuels. C'est pour montrer que la crainte et la peur, ce n'est pas du siècle passé, ce n'est pas du Moyen-Âge, ce n'est pas des temps avant Jésus-Christ. La peur, elle est une réalité de nos jours. Vous le savez d'autant mieux que quand nous voyons les attentats, etc., les gens vivent dans la peur. Et pourtant, nous ne sommes pas nés pour cela. Alors, qu'est-ce qui se passe ? L'homme a tellement peur que le premier pays au monde pour les antidépresseurs, etc., vous savez quel est ce premier pays ? La France. Ah, on a des records. Ils ne sont pas brillants ceux-là. Hein, je ne sais pas aux États-Unis comment c'est, mais en tout cas la France. C'est terrible. La peur, elle est là. Et j'aimerais voir avec vous 3 raisons de la crainte et de la peur, qui sont données par la parole de Dieu, bien entendu. Hein. Alors la première raison, c'est dans le psaume 38, le verset 19, que je vais vous lire ce passage. Un seul verset, psaume 38, verset 19, voilà ce qu'écrit le psalmiste. « Car je reconnais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché. » C'est drôle parce que l'auteur de ce psaume, c'est David. Et quand je lis l'histoire de David, à mon avis, c'est pas un peureux. C'est pas un poltron. C'est pas un lâche. Au contraire, c'est quelqu'un de courageux, de vaillant. Quelqu'un qui a la foi. Il garde les troupeaux de son père. Il y a un lion qui vient et puis qui lui ravit une brebis. Je ne sais pas ce que vous auriez fait. Il m'en a pris une, il m'en reste encore 99. Ma foi, je me contente du reste. Pas lui. Il va affronter le lion. C'est beau de voir des lions en cage. Moi, je me suis allé au Tchad, et dans le sud du Tchad, il y a des lions en liberté. Et je me souviens, je faisais une tournée, j'étais avec la voiture, il y avait des infirmières, et j'ai entendu les rugissements. Mais loin! Oula, je me suis enfermé dans la voiture. Je n'avais pas la foi de Daniel pour que leur gueule soit fermée. Surtout de moi, ils n'en auraient fait qu'une bouchée. Mais lui, il n'a pas eu peur. Il est allé affronter le lion, et c'est le lion qui est parti. Et il a récupéré sa brebis. Une autre fois, il a vu un ours qui lui a amené sa brebis. Là encore, je ne sais pas quelle aurait été votre réaction, mais lui, il va affronter l'ours. Hé, cette brebis, elle est à moi, elle n'est pas à toi. Il affronte l'ours et c'est l'ours qui s'en va. Ça m'est arrivé d'être devant un ours, et je n'ai pas eu peur. Un ours à peu près, pas loin de 3 mètres. Il faut voir ce que c'est. Mais je risquais rien, il était empaillé. C'était en Corrège. Je n'avais pas peur. Mais j'ai pensé à David quand j'ai vu cet animal. Je me suis dit, quelle foi il avait ce David. Hein? Donc, on voit que ce n'est pas un peureux. À un moment donné, l'armée d'Israël est tenue en échec par l'armée des Philistins parce qu'ils ont un géant. La différence, c'est que ce géant peut mesurer peut-être 3 mètres, mais lui, il avait appris à se battre. Non seulement il avait la force, mais il avait la manière, la technique, la tactique pour se battre. Et tout le monde fuit. Goliath fait un pas en avant. Donnez-moi un ennemi, que je l'affronte, au corps à corps. Personne n'ose bouger. Alors il avance. Et l'armée d'Israël, elle recule. Personne n'ose l'affronter. Et David lui dit, moi je viens. Toi tu viens avec ta force, moi je viens au nom de l'Éternel. Qui est le gagnant ? Ce n'est pas Goliath, c'est David. Donc, ce n'est pas un homme qui a peur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous auriez fait tout ça, vous ? Moi, non. Il me semble. Lui, il le fait. Il a de la force, du courage, de la foi, de l'audace. Il connaît le nom de son Seigneur. Mais c'est lui qui écrit « Je suis dans la crainte à cause de mon péché ». Et voilà quelque chose qui nous amène à vivre dans la peur et dans la crainte. C'est le péché. Tant que le péché dans le cœur de l'homme n'est pas réglé avec Dieu, la peur, elle demeure. Nous pouvons aller voir tous les clowns possibles et inimaginables qui vont nous faire rire. Nous pouvons prendre tous les barbituriques que nous désirons.
Nous pouvons consulter tous les psychiatres, tous les psychologues qui existent pour que la peur disparaisse. Elle ne partira jamais. Parce que le péché, c'est une affaire à régler avec Dieu. Moi, si vous me demandez de régler le problème de votre voiture, je ne suis pas mécanicien. Vous risquez de repartir non pas avec une voiture avec une panne, mais avec plusieurs pannes. Mais si vous me parlez du problème de votre âme, je peux vous en parler parce que Dieu m'a enseigné là-dessus. Le péché, c'est ce qui détruit la créature humaine. Vous savez, quel est le premier homme qui a eu peur? Adam. Adam, qui vivait en harmonie avec sa femme. Il ne savait pas ce que c'était que la dispute. Le péché n'existait pas. Ça devait être une entente. Le lion était son animal qu'il côtoyait. Tout était bien. Tous les animaux, là, il était là, il leur donne des noms, il peut discuter, etc. C'était formidable. Et à un moment donné, il se laisse séduire par le diable. Et voulant devenir comme Dieu, cet orgueil. Les hommes veulent être comme Dieu. Voulant être comme Dieu, il désobéit au conseil, à l'ordre de Dieu. Résultat, le péché entre dans son cœur. Le péché entre dans le monde. Et quand il a péché, il y a quelque chose qui s'est passé, il a ressenti tout de suite. Dieu l'appelle, comme il avait l'habitude de le faire, Adam. Et il s'est caché. Et Dieu lui dit, mais pourquoi tu t'es caché? Parce que j'ai péché. Le péché amène la peur. Regardez, quand nous faisons des bêtises, quand les enfants font des bêtises, parce que les grandes personnes n'en font plus, mais les enfants font des bêtises. Quand ils font des bêtises, je me souviens, j'ai été élevé dans une famille d'accueil, nous étions 3 garçons du même âge. C'était moi l'aîné, il y en avait un qui avait 1 mois de moins et l'autre 1 an de moins. Pour aller à l'école, à l'époque, il n'y avait pas de bus de ramassage scolaire, ça n'existait pas, ces choses-là. Il fallait marcher, il n'y avait même pas de vélo, on était pauvres. Voiture, n'en parlons pas. Et pour aller à l'école, vous savez comment sont les enfants, les jours d'école, ils se lèvent toujours à la bourre, comme on dit, en retard. Par contre, les jours de vacances, ils sont toujours les premiers. Là, Mais on se levait toujours en retard et on avait 2 kilomètres à faire à pied. On les faisait en 1/4 d'heure. On se dépêchait. Mais pour revenir, c'est le même trajet, donc 2 kilomètres. Ce n'est pas élastique, 2 kilomètres. Mais il ne nous fallait pas 1/4 d'heure. Il fallait 1 heure, 1 heure et quart, parfois plus. Pour quelle raison? C'était au moment où on commençait à garder les fonds de monnaie dans les poches quand on allait faire les commissions. Et puis on achetait les cigarettes qui s'appelaient les P4. Les anciens. Vous voyez ce que c'est un petit peu? Pour ceux qui sont vieux, ils ont connu ça. C'est-à-dire 3 ou 4 cigarettes. Et alors, il fallait les fumer cachées, il fallait que personne nous voie. Et puis après, il fallait rentrer. Et alors là, on avait peur. Comment ça se fait que vous arrivez à cette heure-là? Alors, on mentait, parce qu'un péché, c'est en entraînant l'autre. On a eu une colle générale. Ouais. Ou on a des copains qui nous ont attendus, là, ils voulaient nous frapper, alors on s'est défendu. Enfin, on disait des mensonges, toujours énormes, pour cacher la vérité. Mais il faut dire que sur les 3, il y en avait un qui ne fumait pas. Alors, on le faisait passer devant. Et quand on arrivait, il sentait, il n'a pas fumé. Alors les autres, ils s'en sortaient à bon compte. Mais on n'était pas tranquille. On avait peur de la punition, etc. Parce qu'on était conscient d'avoir péché. Je me souviens, je venais de passer mon permis de conduire. J'avais acheté une vieille voiture dans l'état où elle était. Et j'avais 2 pneus qui étaient passablement usés. Et je portais ma belle-mère en plus. On remarquait, elle aurait pu payer, elle. Mais enfin, je l'ai apportée et puis j'arrive en roulant à la vitesse où j'étais, j'arrive derrière 2 gendarmes à moto. Aïe, aïe, aïe. Je me suis dit, si jamais je les double et qu'ils regardent et qu'ils miroitent mes pneus, je suis bon pour un procès verbal. Alors j'ai ralenti, je suis resté derrière eux. Voyant que je ne doublais pas, ils ont accéléré, ils sont partis. J'avais peur. Pourquoi? Parce que je n'étais pas en règle.
Le péché, c'est cela. Je ne suis pas en règle avec Dieu et j'ai peur. Qu'en est-il de ton péché? Ce ne sont pas les médicaments qui vont les enlever, les mauvaises habitudes. Ce n'est pas un homme qui va t'absoudre. Moi, je ne peux pardonner les péchés de personne. J'ai besoin qu'on me les pardonne à moi. Comment pourrais-je vous les pardonner à vous? Ce n'est pas possible. Qui peut nous les pardonner? Seul Dieu peut nous pardonner de tout péché. Et la Bible nous dit que si nous avons péché, si nous confessons nos péchés à Jésus et si nous les abandonnons, bien sûr, il ne faut pas dire « je pèse et je recommence ». Parce que ça, c'est de mauvaise foi, c'est de l'hypocrisie. Mais si je regrette, si je pleure sur le mal que j'ai fait, je demande pardon à Dieu, voire pardon à ceux à qui j'ai fait du tort, alors Dieu efface. Et quand c'est effacé, qu'est-ce qui reste? Il est dit dans la Bible, à propos de Jésus sur le bois de la croix, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Imaginez que ce soit un grand écran. Et puis, je vais mettre les péchés de Sabine. Je vous assure, on peut remplir tout le panneau. Mais la Bible nous dit que Christ a effacé l'acte qui nous condamnait. Si on efface, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que vous lisez? Rien. La Bible va plus loin. Elle dit, il a effacé l'acte qui nous condamnait et il a détruit l'acte. Il prend l'acte, il le brûle et c'est fini. Qu'est-ce que vous pouvez lire du passé? Rien. Il n'y a plus rien. Vous comprenez cela? Parfois, nous ne nous pardonnons pas nous-mêmes. Vous savez que le fait de ne pas se pardonner soi-même, vous savez ce que c'est? De l'orgueil. Est-ce que nous sommes plus grands que Dieu qui nous pardonne? Si Dieu nous pardonne, à plus forte raison, je dois savoir que je suis pardonné. Il n'y a rien de plus insultant pour Dieu que de ne pas croire en son pardon. Imaginez-vous, j'ai un différend avec le pasteur Lederman. C'est moi qui suis en tort. Je vais le voir, je lui demande pardon. Et le pasteur Lederman, qui aime le Seigneur et qui aime les âmes, me dira, frère Galifo, c'est pardonné, c'est fini. Merci frère. Je pars, je reviens le lendemain. Frère Lederman, vraiment je regrette, je vous demande pardon. Oui, pas de problème, je vous ai pardonné hier. Puis il va bien me le dire en français, ça pas en américain. Hein. D'accord, je repars. Le troisième jour, je reviens, et chaque jour, je reviens. Frère, vraiment, je regrette, je vous demande pardon. Il va commencer à être fâché, vexé. Il va dire, mais là, vous ne me faites pas confiance? Je vous ai dit que je vous pardonnais. C'est ce que Jésus a fait. Il a effacé l'acte qui nous condamnait et il l'a détruit. Son sang a effacé tous nos péchés. Je suis pardonné. Et je n'ai plus de crainte quant au passé. Je peux vous dire qu'enfant, j'ai fait des cauchemars. J'habitais dans le 14e, comme je vous l'ai dit, rue du Texel. Je me souviens des cauchemars que je faisais. Je me souviens des choses que je vivais. Quand j'ai été recueilli dans la région de Montauban, je me souviens des cauchemars. Je ne vous les raconterai pas. Je ne voudrais pas que vous ayez des cauchemars cette nuit. Hein. Mais j'en faisais, je me réveillais la nuit. Je suais, j'avais même des larmes. C'est incroyable. On ne vit pas comme cela. Mais le jour où Christ a pardonné mes péchés, c'est fini. Je n'ai plus jamais eu un cauchemar de ma vie. J'ai une longue vie quand même, hein, enfin assez longue. C'est fini. Non seulement je ne fais pas de cauchemar, je pense à mes filles. Une de mes filles, là, elle va m'appeler tout à l'heure. Elle me dit, tu sais papa, j'ai fait des cauchemars. Dans ce cauchemar, j'étais au milieu de serpents qui voulaient me mordre. Je criais, Jésus, Jésus. Et puis, tu es venu. Tu as pris les serpents, tu les faisais manger entre eux. Tu risques rien. Non, elle me dit, toi, tu n'avais pas peur? Mais pas du tout. Je n'ai pas peur. Parce que Christ a pardonné mes péchés. Alléluia. Qu'est-ce qu'on est heureux quand on est pardonné. Qu'est-ce que l'on peut avoir de la joie quand on sait que le passé, il n'existe plus. Et la preuve que Dieu a pardonné nos péchés, il dit ceci.
Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos péchés. Vous savez que entre le nord et le sud, il y a 2 pôles, c'est-à-dire 2 points précis. Pôle nord, pôle sud. Mais entre l'Orient et l'Occident, il n'y a pas de point précis. Ça tourne toujours. Ça veut dire que quand il a éloigné de nous nos transgressions, il ne s'en souvient plus jamais. Une autre image que la Bible nous donne, Dieu a jeté tous nos péchés au fond de la mer. C'est une image qu'il donne. Imaginez-vous que nos péchés soient comme des fûts plombés où il y a des choses nucléaires dedans, des déchets nucléaires. Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de replonger au fond de la mer pour aller les ouvrir et les ramener? Mais non. Bien, vos péchés, c'est effacé, c'est fini, c'est terminé. Jésus ne voit plus nos péchés. C'est terminé. Une fois pour toutes, il est mort et nous sommes pardonnés. Qu'est-ce qu'il en est de la peur de tes péchés? Tu vis dans la crainte, dans la peur? Approche-toi de Dieu. Le monde vit dans la peur. Toutes les grandes villes ont peur. Dans toutes les grandes villes, les habitants vivent sous la peur. Dans le monde entier, on vit sous la peur. Peur d'une 3e guerre? Peur de perdre son travail? Peur quand on entend les pompiers et que l'enfant n'est pas encore rentré de l'école, qu'il ait été renversé? La peur, elle est au fond de nous-mêmes. Ce n'est pas une vie de vivre dans la peur. Vous avez remarqué des enfants, quand ils naissent dans un foyer, et des enfants qui sont heureux, aimés, choyés, dorlotés, nourris. Vous avez remarqué comment ils dorment? Ils vont regarder maintenant, comme ça. Ils dorment, les bras écartés, ils sont bien. Vous avez remarqué un enfant qui est frappé, qui est humilié, qui a baissé, qui souffre? Il est recroquevillé. Même l'enfant peut avoir peur. L'adulte a peur. La peur, elle peut prendre l'enfant, durer toute la vie, et à la fin de sa vie, peur. Peur parce qu'on a raté sa vie. Peur parce qu'on ne sait pas où on en est. Peur parce qu'on a peur de l'avenir. Peur. Qu'en est-il? Est-ce que Jésus, merci frère, Jésus a ôté le péché, et en ôtant le péché, il a enlevé ma peur, tout simplement. Est-ce que tu as été délivré? Est-ce que le Seigneur t'a pardonné? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire, le Seigneur m'a libéré de la crainte de tous mes péchés? Deuxième cause de la peur que nous trouvons dans la Bible, Job chapitre 3, je vais vous lire ce verset également, qui nous montre comment peut se manifester la peur. Job chapitre 3, et ce verset n'est pas moins, dirais-je, pas moins important que celui que nous venons de lire. Verset 25, voilà ce qu'il dit. « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui... Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez ce que cela veut dire? C'est de la superstition. De la superstition. Et vous savez ce que veut dire littéralement le mot superstition? Vous le chercherez. Superstition veut dire foi dans le négatif. Donc c'est normal que les gens superstitieux vivent les conséquences de leur superstition. Parce qu'ils ont la foi pour croire que ça arrive. Oh, mais on n'est pas superstitieux, nous, en France. Je ne sais pas s'il vous arrive de faire des visites dans l'hôpital. Vous avez remarqué que souvent, la chambre 13, elle n'existe plus. 12 bis, 14. La chambre 13, on a mis des balais, des aspirateurs, etc. Vous prenez l'avion, il n'y a pas l'allée 13. Mais on n'est pas superstitieux. Ah!
J'ai failli y laisser ma vie. J'ai eu 2 accidents. Oh là là, que je touche. Alors ce qui m'étonne le plus, c'est que quand les gens n'ont pas du bois, ils se touchent la tête. Alors là, je commence à croire qu'ils ont une tête en bois. Hein? Mais est-ce que le bois va faire quelque chose? La superstition. Mais je vous assure que c'est vrai. Ah, tu passes ton permis demain. Je croise les doigts. Qu'est-ce qu'ils les ont croisés pour des matchs? Et puis on a perdu. C'est la superstition. Ça rime à rien. C'est pas d'aujourd'hui, cela. Oh, pas vous. Araignée. Araignée du soir, espoir. Araignée du matin, chagrin. C'est la même araignée. Vous voyez à quoi est due la superstition? Vous êtes un moqueur, mais c'est la réalité. Je voudrais que vous touchiez du doigt que la superstition, c'est une foi négative qui détruit les gens. C'est important, cela. On avait une dame, c'est surtout mon beau-père qui l'a aidé à conduire. Je ne vous dirai pas d'où elle est, ni son nom. Mais elle a passé le permis au bout, je crois, de 6 fois. Et je suis peut-être modeste. Elle n'arrivait pas à rentrer sa voiture dans son garage. Alors elle appelait mon beau-père. Mon beau-père s'appelle Jackie. Elle lui disait « Jackie, viens, j'ai besoin de toi !» pour rentrer la voiture. Parce qu'à chaque fois qu'elle essayait, il y avait quelque chose qui se passait. Et alors elle conduisait. Et elle avait entendu dire qu'en cas d'accident, il faut tout de suite couper le contact pour éviter qu'il y ait un court-circuit, etc. Et elle conduisait. Elle conduisait une région que je connais bien, qui est vallonnée et sinueuse. Et dire qu'elle m'a porté plusieurs fois en voiture. Elle conduisait, et puis elle s'est dit, son prénom peu importe, elle s'appelle Angèle. Elle se disait en conduisant, « Oh Angèle, tu vas avoir un accident. Oh Angèle, tu vas avoir un accident. » Alors ce qu'elle pensait, elle le disait. Elle conduisait, elle se disait, « Angèle, tu vas avoir un accident. » Elle a tellement pensé à son accident qu'elle a coupé le contact. Elle a ôté la clé et la direction bloquée. Arrivée dans un tournant, dans l'arbre. Elle n'a pas eu de mal. La voiture a été un peu abîmée. Mais pourquoi a-t-elle eu l'accident? Parce qu'elle avait peur de la voir. Elle craignait. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est de la foi dans le négatif. Vous allez me dire, oui, mais moi je suis chrétien. Moi aussi je suis chrétien. Je porte un prénom composé. Guy Louis. Guy, trait d'union, Louis. Moi, j'ai enlevé la trait d'union et puis j'ai mis une virgule. Ça me fait 2 prénoms. Pourquoi Guy Louis? C'est simple. Mon père avait un demi-frère avec lequel il a été élevé qui s'appelait Guy. Qui, pendant son service militaire, il était dans la marine, a été tué pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et moi, je suis né pendant la Deuxième Guerre mondiale. Louis, c'était le prénom d'un frère de ma mère qui était aussi militaire pendant la Deuxième Guerre mondiale, lui aussi marin, et il est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et en souvenir de mes 2 oncles, que je n'ai jamais connus, je m'appelle Guy Louis. Bon. Mais, pendant que je faisais mon service militaire, on m'a envoyé en Algérie. Et avant de partir, et j'étais chrétien, avant de partir, j'ai eu peur. J'ai eu une crainte superstitieuse. Tu t'appelles Guy Louis, tu as le prénom de 2 oncles qui sont morts pendant leur service militaire à l'armée. Vous voyez ce que c'est que la superstition? Vous ne l'êtes pas. Vous savez que c'est même reconnu cela dans le domaine de la médecine, à propos du cancer. Ah oui, mais j'ai eu tous les miens qui sont morts du cancer, etc. Et je mourrai du cancer. C'est la superstition. Médicalement, on peut prouver ce que l'on veut. Quand on devient chrétien, on peut prouver que Dieu est Dieu. Et je me souviens, j'ai eu une permission de 8 jours avant de partir en Algérie.
Je suis arrivé le samedi soir, tard. Le dimanche matin, j'étais au culte, j'étais toujours au premier rang, là, sur le côté. J'aimais la parole de Dieu, j'aimais écouter l'évangile. Mais avant que commence le culte, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me parles, j'ai besoin d'être réconforté. J'ouvre ma Bible et je ne la connaissais pas, comme je peux un peu la connaître maintenant. Psaume 91. Que 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ton côté, tu ne seras pas touché. Oh Seigneur, ça m'a fait du bien. Et puis le culte commence, il y a les chants, la louange, comme vous le faites, comme nous le pratiquons régulièrement dans nos églises. Et tout d'un coup, l'Esprit de Dieu saisit une sœur. Elle prophétise. Je vous assure que je n'avais jamais dit à cette sœur, j'étais arrivé, je ne l'avais pas vue, où j'allais, ce que j'allais faire. Et voilà ce qu'elle dit dans sa prophétie. Tu vas partir et tu as peur. Dieu te rappelle que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas touché. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, et tu reviendras. Waouh, le bien qu'elle m'a fait. La parole, le bien, je suis parti. Je suis passé près de la mort, à 3 reprises. J'ai même eu un pistolet pointé sur la tempe. Je ne sais pas, visé, pointé sur la tempe. La personne a tiré et la balle est partie ailleurs. Je sais ce que ça veut dire. Mais Dieu m'avait dit, tu ne seras pas touché, tu ne seras pas atteint. Ah, la superstition que j'avais, Guy Louis, mais tu vas mourir pendant ton service militaire. Non, parce que ma vie est entre les mains de Dieu. Elle ne dépend pas des hommes, de la superstition, de ce que peuvent dire les uns ou les autres. Elle dépend de Dieu. Ça ne dépend pas même des astres. Vous avez remarqué comment on amène les gens à la superstition ? Suivant votre signe astrologique, il faut acheter votre voiture, ou choisir votre travail, choisir votre femme ou votre mari, etc. Les gens se laissent conditionner. J'espère que vous n'en faites pas partie. C'est complètement ridicule. Même astre. Vous savez ce qu'on appelle des astro-jumeaux. Ces astro-jumeaux, ce sont des gens différents, de familles différentes, qui sont nés le même mois. Ils deviennent des astro-jumeaux. Ça veut dire qu'ils ont le même caractère, les mêmes défauts, les mêmes qualités, ils font les mêmes choses. Et vous y croyez à ça ? Moi, j'ai 2 filles qui sont jumelles. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont nées le même mois, voire le même jour. Vous êtes d'accord ? Elles sont complètement différentes. L'une, c'est toutes les qualités du père. L'autre, c'est toutes les qualités de la mère. C'est vrai. Il y en a une qui ressemble à la maman, l'autre à moi. Mais elles ne sont pas du tout pareilles. Ça n'a rien à voir. Mais on veut incruster dans l'esprit des gens que leur destinée dépend des astres. C'est un désastre. Parce que nos destinées ne dépendent ni de la Lune, ni du Soleil, ni de Jupiter, ni de quoi que ce soit. Mes lendemains, disait David, sont entre les mains de Dieu. Et ça, c'est important. Trop souvent, on veut nous maintenir sous un joug superstitieux. À un moment donné, je ne sais pas si ça se fait toujours, mais je sais que quand j'étais à Paris, ça se faisait parce qu'on m'a amené les lettres. Il y a une chaîne qui se fait. Alors, je ne sais pas si c'est soi-disant une chaîne de bénédiction, mais il ne faut pas être superstitieux et l'interrompre, parce que si vous interrompez cette chaîne, il y a quelqu'un, sa maison a brûlé, l'autre il a eu ceci, l'autre cela. Alors les gens venaient me trouver, pasteur, regardez ce que j'ai reçu. Alors je lisais, j'ai dit, vous y croyez ? Non, pasteur. Eh bien, j'ai dit, vous détruisez. Pasteur, vous ne pourriez pas le détruire vous-même ? Je ne sais pas si c'est arrivé au frère Linderman, ce genre de courrier. Mais non, laissez ça de côté. Nous ne sommes plus des gens superstitieux. Autrefois, je l'étais. Je ne vais pas vous parler du trèfle à 4 feuilles. Je ne vais pas vous parler des choses que j'avais, les seuls souvenirs de ma mère, des porte-bonheur. Je racontais, c'était hier à quelqu'un, nous avons un frère missionnaire, un frère pasteur évangéliste. Il est parti avec le Seigneur maintenant il y a 3 ans. Il faisait une mission à Lourdes. Et entre 2 réunions, il passe dans une rue et puis il voit des marchands qui vendent des médailles et toutes sortes de choses. Et il s'arrête dans un magasin parce qu'il voit la vitrine
Saint Christophe en solde. C'est pas le vôtre, hein, c'est pas celui-là. Il n'est pas en solde, là. Dieu te bénisse, Christophe. Alors il rentre, et cet évangéliste lui dit, « Monsieur, je voudrais savoir quelque chose. Comment ça se fait que vous avez des Saint Christophe en solde ?» Et le marchand lui répond, « Écoutez, on a vendu beaucoup de Saint Christophe, mais beaucoup ont eu malgré tout des accidents. Alors on les vend en solde maintenant. » Le Saint Christophe étant, soi-disant, donné pour éviter les accidents. Vous voyez, c'est ça la superstition. La superstition, elle ne peut pas nous rendre heureux. Parce que notre vie, elle dépend. Oh là, il ne faut pas que je passe sous une échelle. Il ne faut pas que je casse un miroir. Moi, depuis les déménagements que j'ai faits, j'en suis au 28e. Je peux vous garantir qu'il y en a eu de la casse. Ma vie ne dépend pas d'un miroir cassé. Elle ne dépend pas d'une échelle sous laquelle je passerai. Non, non. Ma vie, elle dépend de celui qui m'a sauvé. Ma vie est entre les mains de Dieu. Il a eu la délicatesse, il a eu l'amour, il a eu la grâce qu'il m'a faite de me prendre quand j'étais enfant pour me sauver. Aujourd'hui, je bénis Dieu, ma vie est dans ses mains. Il m'a pris à sa charge. Et quand on est pris à la charge de quelqu'un, c'est formidable. Deuxième cause de la crainte, superstition. On peut être chrétien et être superstitieux. Où en es-tu dans ce domaine-là? Oui, mais on m'a dit, il y en a qui pratiquent des choses, etc. Laisse les gens faire entre eux. Toi, tu es entre les mains de Dieu. Et la Bible dit, toute arme forgée contre toi retournera à celui qui l'a envoyé. C'est comme un boomerang. Je suis sans crainte. Pas sans reproche, hein, mais je suis sans crainte. Je ne suis pas comme le chevalier Bayard. Oui, Seigneur, la crainte a disparu. Et je vous assure que s'il y avait quelqu'un de craintif, c'était moi. J'avais peur. Ça rend malheureux, très malheureux. Deuxième cause. Troisième cause de la crainte. Ça ne vous dérange pas? Vous me suivez toujours? Dans le livre des Proverbes, au chapitre 3e, c'est la dernière d'ailleurs, hein, Proverbes chapitre 3, voilà ce que dit la parole de Dieu. Au verset 21, c'est David qui est l'auteur de ces paroles et qui les adresse à Salomon, son fils. « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors, tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne trébuchera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Amen. Il nous dit, si tu te couches, tu seras sans crainte. Pourquoi les gens sont sans crainte? Parce qu'ils n'ont rien sur lequel ils peuvent s'appuyer. Je m'explique. David dit, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Les gens ne sont plus superstitieux seulement, mais ils sont incrédules parce qu'ils n'ont rien pour bâtir leur foi. Ma foi, elle n'est pas bâtie sur les traditions des hommes. Elle n'est pas bâtie sur ce que disent les uns et les autres, sur la culture. Ma foi, elle est bâtie sur la parole de Dieu. Et parce que je crois ce que Dieu dit, alors ma foi, elle est importante. Et parce que j'ai foi dans la parole de Dieu, alors je peux dormir sans crainte. Je n'arrive pas trop à comprendre, exceptionnellement ça peut arriver, comment des gens qui se disent chrétiens, voire baptisés du Saint-Esprit, peuvent passer des nuits d'insomnie parce qu'ils ont peur de ceci ou de cela, etc. Moi, je m'en tiens à ce que dit la parole de Dieu. Si tu lis la parole, si tu te confies dans la parole, tu te coucheras sans crainte. Et c'est ce que nous faisons. Nous lisons la parole. Ouais, mais c'est le diable qui m'attaque. S'il vous attaque, vous savez ce que vous faites? Vous prenez la Bible en pleine nuit, vous lisez, vous priez.
il ne vous attaquera plus, parce que ça lui plaît pas, hein, que l'on prenne la Bible et qu'on la lise. Oh non, c'est avec ces petites sauteries. Croyez que Dieu est avec vous et il va vous donner un bon repos. Tu te coucheras. La Bible nous dit que ton sommeil sera doux. Oh, la parole de Dieu. Les gens, ils n'ont rien. J'ai vu et connu 2 pasteurs qui ont assisté à des tremblements de terre en Algérie, à Orléansville. Et ils me disaient, tu sais Guy, c'est terrible. Tu es dans un endroit, tu es là, appuyé, tu sens le sol qui commence à bouger, qui se dérobe sous tes pieds. C'est terrible. Alors, tu essaies d'aller, tu fais quelques pas, mais le sol bouge là aussi où tu es. Tu n'as rien de stable. C'est terrible. Eh bien, pour beaucoup, la religion, c'est ça, quelque chose de stable, d'instable, pardon. Elle varie, ça bouge, ça tremble. Ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui, etc. C'est vite dépassé. C'est un petit peu comme l'informatique. Alors là, je ne m'y connais pas du tout, mais on m'a dit que l'informatique, en 2 ans, c'était déjà dépassé. Je ne sais pas si c'est la réalité. Eh bien, la religion, c'est ça, c'est dépassé. Ça rime à rien. C'est pour ça qu'on ne demande pas aux gens de suivre une religion. Moi, je ne leur demande pas de quitter leur religion. Je leur demande de connaître Jésus. La vie éternelle, dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, le Fils Jésus-Christ. Alors, pourquoi les gens sont incrédules? Parce qu'ils n'ont rien de stable. Tout est transformé, tout est dû à une certaine mouvance, tout bouge dans ce monde. Mais qu'est-ce qui ne bouge pas dans ce monde? Y a-t-il quelque chose qui ne bouge pas? Oui. Vous savez quoi? La parole de Dieu. Tout passera. Ma parole ne passera pas. Le ciel et la terre passeront. La parole, elle ne passera pas. Et si je m'appuie sur la parole de Dieu, je ne risque rien. Parce qu'elle est la base de ma foi. Quand je m'appuie sur la parole de Dieu, c'est comme si je disais à Dieu, Seigneur, voilà ce que tu as dit, je crois ce que tu as dit, maintenant c'est plus mon affaire, c'est la tienne, Seigneur. Et il s'en occupe. Il y a quelques années de cela, dans l'église où nous étions, nous avions quelques frères voyageurs, gitans, qui étaient sédentaires. Et nous avions 2 jeunes, je me souviens, 2 jeunes, alors, je précise, Antoinette et Joseph, jeune fille et jeune homme, qui voulaient se marier, tous les 2 chrétiens. Mais dans les membres de leur famille, il y avait des gens opposés à l'évangile, ils avaient leur tradition, etc. Et ils avaient dit à ces 2 jeunes en question, Antoinette et Joseph, ils avaient dit, si vous mariez dans votre église évangélique, on ira, on cassera les chaises, on brisera tout, on vous fera du mal. Et ils avaient peur. Ça leur est arrivé que dans la rue, ils les menacent devant tout le monde. Et ils avaient peur. Un jour, j'ai pris 2 frères avec moi, et puis je suis allé dans le village où ils habitaient. Je me souviens, c'était en haut d'une petite côte, et j'ai garé la voiture. Nous descendions, j'étais allé pour les encourager, pour prier avec. Nous descendions, et j'ai aperçu là, devant une maison, il faisait chaud, c'est dans le sud de la France, un homme qui était assis sur une chaise et puis qui se faisait dorer au soleil. Et tout d'un coup, il dit, en jargon gitan, à ceux qui étaient avec moi, « C'est lui le pasteur ?» Alors les frères, ils répondent « Oui ». Le gars, il se lève, une armoire. Et puis il s'approche de moi, il commence à me traiter de tous les noms. Il m'insulte, il m'invective de toutes sortes de noms. Je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Et puis il s'approche de plus en plus de moi. Et les frères qui m'ont accompagné m'ont dit, « Frère, faites attention, il va vous taper dessus. » Mais eux, ils sont partis. Et ils m'ont laissé. Vous avez vu le gabarit de mon frère, je me suis de reprendre ta taille, hein, 1m93, mais alors encore plus lance, il fallait voir ce qu'il était. Et la mienne. Et il s'approche de moi. Et puis, il continue à m'insulter. Je le regarde. Alors, il fallait que je lève les yeux quand même. Hein. Je regarde, je lui dis, celui qui est avec moi et qui est en moi, il est plus fort que celui qui est contre moi. Regarde. Alors lui, il me toisait. Il recule. Et là, je ne regarde personne. Il lève son doigt et puis il me fait, vous êtes le diable. Voilà ce qu'il me dit. Au même instant, il est tombé en syncope.
au même instant. Et j'ai appelé les dames qui étaient là, j'ai dit, occupez-vous de lui. Moi, j'ai pris les deux jeunes, j'ai pris leurs parents respectifs, puis nous sommes allés prier. Ça les a marqués. Vous inquiétez pas, Dieu est avec nous. La raison pour laquelle ils ne voulaient pas ce mariage, ils avaient des coutumes qui ne sont pas bibliques. Et on n'a pas à se soumettre à ce que dit le monde. Nous, on pratique notre foi selon la parole. Alors, on a prié ensemble, ils ont été encouragés. Et quand je suis sorti, cet homme était à nouveau assis sur sa chaise, là, au soleil, puis il me fait signe de venir. Alors, je viens. La première chose qu'il me dit, « Monsieur, mariez-les comme vous voulez. » Je dis, « Bien sûr que je vais les marier comme je veux. » Cet homme est venu au mariage. Cet homme est venu aux réunions, il s'est converti et Dieu l'a guéri de varices dans la gorge. On n'a pas à avoir peur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais dites-moi, où puis-je trouver cette foi? On ne la cultive pas avec des tulipes ou avec de la salade. Cette foi, non. On la trouve dans la parole de Dieu. Et c'est là ce que nous dit l'apôtre Paul aux Romains. Je ne sais pas si vous avez bien fait attention. Nous ne sommes plus des enfants qui doivent vivre dans la crainte. Ça, c'est terminé. Il dira, l'Esprit de Dieu a fait de nous des enfants d'adoption. Alors, je sais ce que ça veut dire. Nous avons notre fille aînée, la première, qui a 52 ans passés. Avant d'avoir nos filles, nous l'avons prise, elle avait 2 mois et demi. Elle est notre fille. Elle ne s'appelle pas Galifo parce que jamais sa maman n'a voulu permettre cela, mais elle est notre fille. Même si elle mesure 1m80, c'est quand même ma fille. Et avant-hier, non, hier, elle était à la maison, elle était avec la maman, ma femme. On ne l'a pas adoptée, mais on l'aime. Dieu a fait de nous des enfants d'adoption. Je suis enfant de Dieu. Tous les hommes ne sont pas fils de Dieu. Ce sont des créatures de Dieu. Mais pour devenir enfant de Dieu, il faut être adopté. Et vous savez qu'une adoption, ça coûte cher. Il faut financer. Quand est-ce les gens veulent-ils adopter quelqu'un? Quand ils ont perdu un enfant, qu'ils ne peuvent plus en avoir, ou quand ils ne peuvent pas du tout en avoir, eh bien, ils veulent adopter un enfant pour aimer, manifester leur amour. Bien, Dieu nous a adoptés parce qu'il nous aime. Oh, le prix, il l'a payé. Et il l'a payé cher. Personne n'oserait payer un tel prix pour sauver des bandits, des brigands, des voleurs, des menteurs, des trompeurs, des idolâtres, des adultères, toutes sortes de choses. Personne ne voudrait payer. Mais Dieu a payé le prix par le sang de son Fils précieux. Quand il l'a envoyé, il savait ce qui se passerait. Mais il savait que c'était le prix à payer pour que Satan soit vaincu et ne puisse plus jamais revendiquer qui que ce soit. Satan n'a pas le droit de revendiquer qui que ce soit parce que Jésus a payé le prix de notre délivrance. À lui soit toute la gloire. Alors maintenant, eh bien, la Bible nous dit, nous sommes adoptés et nous pouvons appeler Dieu notre Père. C'est formidable d'appeler Dieu notre Père. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel Père céleste nous avons, extraordinaire. Il connaît jusque dans les détails de nos vies, de nos besoins, etc. La première fois où je suis allé en Asie tout seul, je prends l'avion et puis je devais atterrir 2 fois dans un endroit et changer d'avion. Alors je suis ennuyé parce que j'étais seul et je ne connais pas l'anglais. Et l'anglais, on passe partout avec ça. Je ne connaissais pas. Et j'étais dans l'avion et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tu vois, je suis ton enfant, mais je ne connais pas l'anglais. Je ne sais pas comment il faut se débrouiller. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais j'ai dit, Seigneur, je suis ton enfant. On arrive, on descend un Boeing 747, donc un gros avion, 400 et quelques passagers. On descend de l'avion, tout le monde récupère ses affaires, tout le monde marche en file. Je fais comme tout le monde. Je ne sais pas où ils allaient, mais je suis comme tout le monde, puisque tout le monde prenait la file. Et puis, tout le monde passe par les couloirs, etc. Et on arrive devant des comptoirs, des guichets. Là, on est arrêté. J'étais aux 3/4 de la file. Qu'est-ce que les gens attendaient? Je n'en sais rien. Mais j'attendais comme eux.
Qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi on était là? Je n'en sais rien. Et puis tout d'un coup, on voit circuler derrière les comptoirs, je vois un homme en uniforme. Était-ce un douanier, un policier, un gendarme, quelqu'un de l'armée? Je n'en sais rien. Et puis il regarde dans notre direction, il fait ça. Alors tout le monde, parce qu'une file de 400 et quelques personnes, ça fait quand même une file assez longue. Tout le monde se retourne et regarde en arrière. Puis on se retourne, personne n'a compris. À nouveau, cet homme, il fait. Tout le monde se retourne. Je ne sais pas ce qui se passe. Et à nouveau, on regarde devant. Mais l'homme, lui, il regardait toujours. Et puis à nouveau, il fait ça. Alors, ne me posez pas de questions, je ne sais pas pourquoi. Je le regarde, il fait. Aïe, 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 aïe. Quand vous êtes étranger dans un pays semblable et qu'en plus vous ne connaissez rien, j'avais une valise, une petite sacoche marron. Je m'avance. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce qu'ils vont me refouler? Puis les gens me regardaient parce que alors là, je ne vous dis pas. Passeport. Je donne mon passeport. Oh, français? Oui, français. Il savait peut-être que d'autres mots. Il était allé à Paris. Ah, il avait été content, il était à Paris. Et il commence à me parler le peu qu'il savait. Il dit, votre avion, couloir, etc. Chut, il m'indique, je suis passé devant tout le monde. Les gens me regardaient, ils devaient se dire, celui-là, ben oui, fils de Dieu. Mon Père Céleste, c'est... Moi, je vous assure que j'ignorais tout. Et j'étais dans la crainte. Mais j'avais quand même prié le Seigneur. Le Seigneur sait. Nous sommes des enfants d'adoption. Et si on nous adopte, ce n'est pas pour nous abandonner après. Vous pouvez imaginer un seul moment qu'un couple adopte un enfant et puis la semaine suivante, il le rejette, il l'abandonne. Ce n'est pas possible. Vous croyez que Dieu nous adopte, fait de nous ses enfants d'adoption et puis que le lendemain, il nous laisse tomber? Non. Que Dieu soit béni. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne vit plus dans la crainte. La Bible va plus loin. C'est l'Esprit de Dieu qui rend mon témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas parfait. Oh, ça, Dieu le sait. Ma femme me le dirait, les enfants aussi. Je ne suis pas parfait. Mais je sais que je suis aimé de Dieu. Et que rien ni personne ne me séparera de l'amour de Dieu. Et que mon désir est de toujours plaire à mon Dieu. Je sais qu'il est un bon Père Céleste qui répond de manière étonnante, extraordinaire. Ça, pas de temps en temps, mais chaque fois que nous lui répondons. Ouais, mais est-ce que ça ne va pas le déranger à force? Vous connaissez l'histoire authentique d'un lord anglais, alors je ne me souviens plus son nom, peu importe. Il allait voir toujours la reine d'Angleterre parce qu'elle avait des moyens, et lui, il n'en avait pas trop, alors il dilapidait ses biens, et à chaque fois, il venait trouver la reine et lui demandait quelque chose. Et à chaque fois, il lui donnait. Et un jour, la reine l'a regardé et lui a dit, « Quand cesserez-vous de me demander ?» Et il lui a répondu, « Quand vous cesserez de me donner. » Elle avait raison. La Bible nous dit que Dieu est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Pourquoi cesser de lui demander de nous garder, de nous orienter, d'intervenir dans telle et telle situation? Notre Dieu nous aime. Je suis devenu enfant de Dieu. Voilà pourquoi un chrétien, c'est quelqu'un qui ne doit pas vivre dans la crainte, que nous ayons une peur passagère parce qu'on a frôlé quelque chose ou autre. D'accord, mais ma vie, elle ne se passe pas dans la crainte. Je n'ai pas peur. Que Dieu soit béni. On a dit des tas de choses sur moi, peu importe, tant du milieu chrétien que du milieu païen, etc. Parce que nous commencions une œuvre parmi les prostituées sur les trottoirs, la nuit, etc. On m'a dit, ce pasteur, il est fou, c'est un danger, etc. En attendant, quand je regarde le résultat, des gens sont sortis de la rue, 3 proxénètes ont arrêté et il y en a un qui prêche l'évangile. Moi, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Non, non, j'y vais, je suis sans crainte. J'ai vu des gens avec leurs pistolets là, j'en ai vu qui... Mais ça ne me dérange pas. Si Dieu est devant moi. Et puis, peut-être que Dieu pense, hein, Guy, il est petit, je vais lui envoyer plusieurs anges à lui, pour le garder. Peu importe, je suis heureux, parce que le Seigneur est avec moi. Il ne peut pas nous abandonner. J'entends ces prières parfois, Seigneur, ne nous abandonne pas. C'est anti-biblique. Dieu ne peut pas nous oublier. Dieu ne peut pas nous abandonner.
il se renierait lui-même si c'était cela. Non, il m'a adopté, je suis enfant de Dieu. Alors, je n'ai pas une étiquette religieuse, je ne suis pas ceci ou cela. C'est sûr que je sers le Seigneur dans un mouvement de Pentecôte et j'en suis heureux. Que Dieu soit béni. Je suis dans les assemblées de Dieu, j'en suis heureux. On me demande de faire des missions chez des baptistes, chez des salutistes, chez des apostoliques. J'ai fait des réunions dans des églises catholiques. Ça ne me dérange pas tout cela. Ça n'entame en rien ma foi. Je parle de Jésus. Jésus qui sauve. Jésus qui guérit. Jésus qui baptise de l'Esprit. Et Jésus qui revient. Que Dieu soit béni. Je suis enfant de Dieu et nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Il nous aime. Est-ce que, aujourd'hui, ton cœur vit dans la crainte? Tu ne peux pas vivre comme ça. Ce n'est pas une vie de vivre dans la crainte. C'est vivoter, cela. Mais Dieu t'appelle autre chose. Tu ne veux pas rester replié sur toi-même. Dieu veut que tu sois heureux, que tu vives dans la paix, dans la joie. Que les autres puissent dire, comme cela m'a été dit plusieurs fois, je veux ce que vous avez. Oh, il n'y a pas de problème, vous l'aurez. Qu'est-ce qu'ils peuvent voir? Pas de signe de richesse, rien de tout ça, j'ai rien. Mais ils peuvent voir que j'ai la joie de Dieu dans mon cœur. Ça, ils peuvent la voir. C'est ce que Pierre et Jean ont dit à cet homme infirme à la porte du temple. Regarde-nous. Ah, ils ne les regardaient pas. Regarde-nous. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons ni or ni argent. Oh, s'ils n'ont pas d'or et d'argent, c'est pas la peine de le regarder. Mais ce que nous avons, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Il avait la foi et la joie. Et cet homme a été guéri, libéré, délivré, et il sautait en marchant dans le temple à la gloire de Dieu. Que le Seigneur puisse ce soir, cet après-midi, enlever toute crainte, quelle qu'en soit l'origine. Tu n'as pas fait la paix avec Dieu, c'est le moment. Tu es superstitieux, chasse tout cela. Tu n'as pas la foi, lis la parole et la crainte disparaîtra. Tu seras un enfant de Dieu. Prions le Seigneur quelques instants. Alléluia. Et je voudrais m'adresser, sans que vous bougiez, sans que vous veniez sur le devant, j'aimerais m'adresser à ceux qui ont peut-être peur, qui vivent dans la crainte cet après-midi. S'il y a une raison quelconque de la crainte dans votre cœur, voulez-vous que nous prions avec vous? Vous vous levez là où vous êtes, devant votre chaise, sans bouger. Et nous allons invoquer le nom de Jésus. Peu importe la raison. Peu importe la raison. Moi, je sais que Dieu est au milieu de nous. Je sais que celui qui est avec nous est plus fort et plus grand que ceux qui sont contre nous. Maintenant, que vous puissiez être libérés de la crainte. Père céleste, je te loue parce que tu as fait de nous tes enfants. Nous sommes des enfants d'adoption. Nous connaissons notre bon Père céleste. Nous connaissons la puissance, l'amour, la richesse de notre Père céleste. Je te prie afin que toute crainte disparaisse. Je lis au nom de Jésus, nous lions au nom de Jésus tout esprit de peur et de crainte qui tourmente, qui oppresse, qui angoisse ces braves amis. Au nom de Jésus, crainte, va-t'en maintenant. Mais que la paix de Dieu, la joie de Dieu, le salut de Dieu les accompagne et qu'ils puissent savoir que Dieu est avec eux. Merci Seigneur, parce que je sais que tu réponds. Les peurs s'en vont maintenant, à l'instant même, au nom de Jésus. La superstition, c'est terminé comme quelque chose qui est jeté, on n'en parle plus. Les péchés, ils ont été effacés, l'acte a été détruit, alléluia. La foi, mais elle va grandir à la lecture de ta parole. Seigneur, merci pour ces bien-aimés. À toi soit toute la gloire. Merci Jésus pour ce que tu fais. Tu es extraordinaire. Nous t'aimons Seigneur. Nous t'aimons. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre place, bien-aimés. Sachez que Dieu est avec nous. La Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est donc pour nous. La Bible nous dit, Jésus a fait la promesse d'être tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, il est avec nous. Et le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, il est pour nous, il est avec nous, il est en nous. Est-ce que nous avons le droit d'avoir encore la crainte?
Que Dieu vous bénisse, vous accompagne, qu'il vous fasse du bien. Je laisse la place à mon frère, Monsieur Linderman, et que Dieu le bénisse et merci pour ces moments que nous avons pu partager ensemble. Amen.